des plus gros mensonges, une des plus grandes tromperies que les religions nous ont communiquées à propos de la foi, c'est de nous faire croire que être croyant, c'est prier. Ou que prier fait de nous des croyants. C'est pour ça que les gens te disent, est-ce que tu es converti? Je prie. Est-ce que tu vas à l'église? Je prie. Est-ce que tu crois en Dieu? Je prie. On croit que le fait de prier fait de nous un croyant. C'est terrible comme erreur. Du coup, même si je fume, même si je suis saoul, même si je couche en dehors du mariage, tant que je jeûne et tant que je fais quelques prières avec des récitations par jour, les gens te disent, ah, tu es un croyant. C'est ça l'erreur. Tu n'es pas un croyant. On est en train, dans notre comportement, d'être séduit par des fausses conceptions qu'on a entendues depuis notre enfance. Donc du coup, c'est pas grave en fait comment tu vis. Ce qui est important, c'est que tu pries. Tu vis dans la débauche. Tu es un menteur, tu es un manipulateur. Si tu arrives à faire 1, récitation, 2, un peu d'offrande, 3, prière, c'est bon. Le problème, c'est que c'est faux. C'est pas ça être croyant. Le mot croyant, c'est le mot grec pistos. Et il faut que tu saches que le mot pistos, c'est le même mot qui est traduit pour définir le mot fidèle. Le croyant dans la Bible, c'est pas celui qui prie. Le croyant, c'est le fidèle. Si quelqu'un est fidèle, ça veut dire qu'il y a des engagements. Si quelqu'un est fidèle, ça veut dire qu'il y a une alliance. Si quelqu'un est fidèle, ça veut dire qu'il y a un code de conduite qui est attendu. On n'utilise pas le mot fidèle s'il n'y a pas un code comportemental attendu, s'il n'y a pas de loi, s'il n'y a pas de principe, s'il n'y a pas de précepte, s'il n'y a pas de règle d'ordonnance. Et le mot fidèle n'a pas son importance. Quand on dit fidèle, ça veut dire qu'il y a des engagements à respecter. Et celui qu'on appelle fidèle, ce n'est pas celui qui prie. Celui qu'on appelle fidèle, c'est celui qui respecte les engagements. Autrement dit, les commandements, les règles de Dieu. La religion nous a trompés. La religion nous a fait croire que tu peux fumer, coucher, tu peux même vendre de la drogue, tu peux fumer ton cannabis. Tant que tu suis la prière, tu es un croyant. Non, tu n'es pas un croyant. C'est pas ça croire. Avoir la foi, c'est un engagement. Croire, c'est un verbe dynamique. Ce n'est pas un concept. Ce n'est pas avoir une croyance. Il y a beaucoup de gens qui croient que Dieu existe, ça ne fait pas d'eux des croyants. Ce qui fait de toi un croyant, c'est adhérer à un ensemble de règles qu'on appelle les commandements, les lois, les principes, et marcher avec ça. C'est ça qui faut que tu es croyant. Tu es marié, tu te vois en train d'aller dire à ta femme, je suis fidèle. Mais tous les engagements du mariage là, ne comptent pas sur moi. Mais je suis fidèle. Mais parce que le mot croyant, pistos, ça veut dire quelqu'un qui a la foi, c'est quelqu'un qui est fidèle. Quelqu'un qui a la foi, c'est pas quelqu'un qui croit intellectuellement, c'est quelqu'un qui respecte des règles. Donc maintenant, monsieur, tu vas le dire à ta femme, vraiment, chérie, je crois. Quand tu dis je crois, tu vas dire je suis fidèle en fait. Maintenant tu dis, excuse-moi, hein, j'ai une maîtresse de, tu dois les accepter. Mais à part ça, je suis fidèle. Dis ça à ta femme, tu vas provoquer la guerre mondiale dans ta maison, mon gars. Les religions nous ont trompés, appuyés avec les dictionnaires. Mais c'est normal, le monde entier est sous la puissance du malin. Le diable qui contrôle le monde, qui contrôle les médias, qui contrôle tout, s'est arrangé pour que, avant même que je ne donne ma vie à Jésus, ma notion de la foi, de la croyance soit pervertie. Et donc pour moi, si on me dit que je vais à l'église, je donne ma vie à Jésus, il n'y a pas de souci. Mais je continue de vivre comme je veux, je fais ce que je veux. Après dès que le culte est fini, je rentre chez moi, je vis pour moi, je m'occupe de moi. Ce qui compte pour moi, c'est de prier. Et c'est ça la séduction. Donc je suis croyant. Non, non. Regarde ce que Jésus a dit dans Matthieu 6 au verset 5. Lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Ça veut dire que tu peux prier et être un hypocrite. Donc sous-entendu, prier ne suffit pas. Matthieu 7 verset 21. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père. Donc c'est pas parce qu'on dit Seigneur, Seigneur et compris qu'on sera qualifié. Jésus dit, ce ne sont pas ceux-là qui vont rentrer dans le royaume. C'est celui qui fait la volonté. Donc le facteur faire la volonté est le facteur le plus important qui définit vraiment si tu crois. Prier, autrement dit, ne suffit pas. 1 Jean 2, versets 4 à 5, celui qui dit, en parlant de Dieu, je l'ai connu. Oh, moi je connais Dieu. Et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Celui qui dit, non, 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 moi je connais Dieu, va évangéliser dans la rue. Madame, vous, monsieur, vous connaissez Dieu? Vous connaissez... Oui, oui. Il dit celui qui connaît Dieu, qui dit qu'il connaît Dieu et qui ne pratique pas ses commandements, c'est un menteur. Et la vérité n'est pas en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Quand? Lorsque nous gardons sa parole. Lorsque nous gardons sa parole, nous savons que nous sommes en lui. Lorsque nous gardons sa parole, nous savons que nous demeurons en lui. Lorsque nous gardons sa parole, nous savons que nous sommes cachés en lui. Sa parole, ce sont ses commandements, ses préceptes ou encore ses lois. Ésaïe 1, verset 15 à 17. Quand vous étendez vos mains
je détourne mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous. ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Mais retiens, apprenez à faire le bien, recherchez la justice. Jésus dit dans Matthieu 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Quand tu entends le mot justice, tu penses à quoi? Quand en France, on te dit respecte la justice, tu penses à quoi? Tu penses à une religion? Non, tu penses aux lois françaises, tu penses à la législation, tu penses au code civil, c'est-à-dire le système législatif. Quand Dieu dit cherchez premièrement le royaume et la justice, le mot justice, ça parle des lois que Dieu a établies sur la terre et dans l'univers et qui gouverne l'univers. Cherche les lois, ne cherche pas juste la prière. Cherche à comprendre le système législatif du royaume des cieux. Ce n'est pas mauvais de prier, il faut prier, ce n'est pas suffisant de prier. Quand tu as prié, cherche à comprendre quelle est la justice de Dieu, c'est-à-dire le système législatif. Parce que dans le mariage, dans les finances, dans la santé physique, la santé émotionnelle, dans tous les domaines, dans les relations, il y a des lois. Tu veux réussir, il faut prier, mais il faut aussi respecter les lois. Alors ça a l'air évident, mais si c'est évident, pourquoi tu ne le fais pas? Pourquoi quand Jésus dit d'aller faire de toutes les nations des disciples, tu restes à la maison? Non, non, moi je n'évangélise pas, j'ai pas le temps pour les autres, j'ai pas le temps pour évangéliser, j'ai pas le temps pour donner ma vie pour les autres, j'ai pas le temps. Alors que Jésus a dit, c'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Mais alors pourquoi est-ce qu'il y a des choses que tu ne fais pas? Pourquoi est-ce que donner ta vie pour les autres? Pourquoi est-ce qu'encourager les autres? Pourquoi est-ce que faire partie de ce qu'on appelle la communion fraternelle, la dynamique de la communauté? Pourquoi est-ce que tu ne fais pas partie de la communauté? Parce que tu n'as pas compris. Tu as lu mais tu ne crois pas, parce que toi tu te dis non mais dès lors que je prie c'est suffisant. C'est faux. Il faut qu'on arrive au stade où quand on dit je suis dans la joie, qu'on me dit allons à la maison du Seigneur. Dès que tu peux aller, tu n'es pas malade. Le dimanche c'est pas ton jour. C'est un jour sanctifié, c'est un jour consacré. C'est le sabbat de Dieu, c'est le jour du Seigneur. Le dimanche c'est pas pour aller au sport. Va au sport après l'église. Maintenant, si tu es sportif professionnel, je comprends. Mais sinon, c'est pour Dieu. Il faut qu'on arrive au stade où, quand c'est écrit dans la Bible, nous, on ne discute plus. Pourquoi tu fais ça? Parce que c'est ce qui est écrit. Mais pourquoi tu fais ce qui est écrit? Parce que je suis fidèle. Et que moi, je respecte les engagements. Je suis fidèle à ma femme dans le mariage. Donc, je respecte le code du mariage. Je suis fidèle à Dieu. Donc, je respecte les paroles de Dieu. Quand Dieu dit dimanche, c'est le jour sanctifié pour lui. Dimanche, tu me dis pas dimanche midi, viens manger chez moi. Non, je viendrai longtemps après l'église. Donc, il y a des choses qui ne nous ont pas aidés. Des choses comme, je suis croyant non pratiquant. C'est exactement ce que j'ai dit. Je suis fidèle, mais je ne pratique pas la fidélité. Donc, je suis fidèle à ma femme, mais je ne pratique pas la fidélité dans le couple. Est-ce que tu te rends compte de la contradiction que tu es en train de dire? Mais le problème, c'est que le monde nous a fait croire qu'on peut être croyant sans presque être pratiquant. C'est pas vrai, c'est impossible. Tu es trahi par le mot que tu utilises. Mais c'est parce qu'on t'a dit que croyant, c'est prier. C'est faux. Prier, c'est pas être croyant. Prier, c'est avoir de la superstition. C'est essayer de t'adresser à quelqu'un en pensant qu'il va t'exaucer. Mais si c'est ça, ça veut dire que les idolâtres, les gens qui vont voir les marabouts, les gens qui appellent les esprits des ancêtres, tout ça là, les animistes, mais les animistes se prennent pour des croyants. Et toi tu leur dis, c'est pas ça la croyance, ça s'appelle l'idolâtrie, c'est pas la croyance. Mon but c'est de te dire que prier ne suffit pas. Prier c'est important. Prier a beaucoup de vertus. Prier te permet de te rapprocher de Dieu. Prier te permet de te décharger lorsque tu es fatigué et chargé. Prier te permet de puiser auprès de Dieu l'énergie spirituelle qui va te permettre de résister aux tentateurs. Il est écrit dans Luc chapitre 21 verset 36, il dit veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. Donc une personne qui ne prie pas est une personne qui va tomber en tentation. Prier, c'est le protocole pour recevoir la force de Dieu. Pour ne justement pas tomber en tentation. Pour ne pas céder, pour ne pas craquer, pour ne pas coucher, pour ne pas pécher. Si tu as la force et que tu pêches, tu n'as pas compris. Parce que tu te dis que prier, c'est suffisant. C'est pas suffisant. Et Dieu m'a dit de te dire une chose. Il m'a dit, je n'ai jamais promis le bonheur à ceux qui prient. Et c'est ça la désillusion de beaucoup. J'ai prié pour ça, ça n'a pas marché. Mais Dieu n'a jamais promis l'exaucement à celui qui prie. Dieu n'a jamais promis une vie transformée à celui qui prie. La prière est indispensable. Mais je vais te dire, une des vertus de la prière, c'est que la prière, c'est le moyen par lequel tu connais. Dieu te donne accès à la connaissance de sa volonté. Et les gens pensent que c'est la prière qui fait tout. Non, la prière te permet d'entendre Dieu te dire ma volonté c'est ça. Mais une fois que Dieu t'a révélé que ma volonté c'est ça,
Il attend de toi maintenant que tu obéisses à cette volonté. C'est dans l'obéissance à cette volonté-là que se trouve ta percée, que se trouve ton exaucement, que se trouve ton miracle. Ton miracle, mon frère, n'est pas que dans la prière, il est dans l'instruction que tu reçois dans la prière et l'instruction que tu mets en pratique. Dieu n'a pas promis le bonheur à celui qui prie. Dieu a promis le bonheur à celui qui lui obéit. Deutéronome chapitre 4 au verset 40. Et observe ces lois et ces commandements que je te prescris aujourd'hui. La loi de l'amour, la loi de la foi, la loi de l'excellence, la loi du service, la loi du courage, de la vision, la loi de la planification, la loi de la concentration, ou encore la loi de la focalisation, ou encore la loi de la compensation, ou encore, ça s'appelle encore la loi de semer et de récolter, la loi des prémices. Les prémices révèlent la prééminence de Dieu. Accorde à Dieu la première place dans tout ce que tu fais. La loi de la dîme, la loi du service. Tu veux devenir le plus grand dans la vie? Jésus n'a jamais condamné le fait d'être le plus grand. Il a convoqué les disciples. Qui d'entre nous est le plus grand? Et puis il a appelé un enfant. Il a dit, vous savez, les royaumes de ce monde, non, a servi et tyrannise les gens. Mais il n'en sera pas ainsi au milieu de vous. Mais au milieu de vous, que celui qui est le plus grand devienne le serviteur de tous. Donc il te donne le protocole divin de la grandeur. Donc il y a des lois. La loi du service sert les gens. Tu vas être le plus grand. Sert le plus grand nombre de personnes. Mais comment est-ce que tu crois que les Facebook, OpenAI, celui qui sert le plus grand nombre de personnes au monde, c'est celui qui est le plus grand. Il crée un produit, il met les mis à disposition de tout le monde et finit par devenir le plus grand. C'est pas la prière qui a fait ça. Dans la prière, tu vas voir la révélation. Mais quand tu vois quelqu'un est devenu grand, c'est parce qu'il a respecté des lois. Qu'est-ce que tu penses de quelqu'un qui est en train de prier, Seigneur, fais-moi réussir les examens. Ah, alléluia, Seigneur, étends ta main, les examens. Et puis le gars n'a jamais étudié. Tu penses quoi de lui? Tu diras que c'est un insensé. Qu'est-ce que tu penses de quelqu'un qui dit je serai la tête et non la queue? Seigneur, élève-moi, promotion, promotion. Je suis en haut, je suis au top, je suis le meilleur. Il dit qu'il va être le plus grand, mais il ne se prépare pas pour quand tu seras le plus grand. Tu vas faire comment? Est-ce que tu as des aptitudes au management? Est-ce que tu as compris comment on dirige? Est-ce que tu as un petit bagage, un peu de bagage? Parce que la preuve de ta foi, ce n'est pas tes paroles, ce n'est pas ta prière, c'est ta préparation. Même si Dieu t'emmène à la tête par la prière, tu ne resteras pas à la tête parce que tu n'es pas préparé. Tu n'as pas la connaissance. Tu ne sais même pas c'est quoi un business plan. Tu ne sais pas c'est quoi la comptabilité. Tu ne connais pas le droit, tu ne connais pas la communication, tu ne connais pas le marketing. Même si Dieu te donne, tu vas détruire ce que Dieu t'a donné parce que tu n'es pas préparé. Observe ces lois et ces commandements que je te prescris aujourd'hui afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, et que tu prolonges désormais tes jours. Mais observe mes lois. 1, afin que tu sois heureux. Et 2, afin que tu vives longtemps. Donc il est en train de te dire que la longévité n'est pas le fruit de la prière. Tu ne vis pas longtemps par hasard. Tu vis longtemps parce que 1, tu t'assures de prendre soin de ton corps. 2, tu t'assures de prendre soin de ton cœur. C'est ça la longévité. Dans l'ordre de Dieu, le premier commandement, c'est tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Je suis l'Éternel, ça c'est le premier. Mais le plus grand, Jésus a dit, le plus grand des commandements, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton cœur et de toutes tes pensées. Mais pourquoi il dit ça? Il est en train de te dire simplement, assure-toi que ton cœur soit rempli de mon amour. Parce que mon amour, c'est ta protection. Mon amour, c'est ton vaccin. Mon amour, c'est ton immunité. Mon amour, c'est la première chose dont tu as besoin. Parce que s'il n'y a pas mon amour, l'amertume va rentrer. S'il n'y a pas mon amour, la tristesse va rentrer. S'il n'y a pas mon amour, le découragement, la dépression va rentrer. Assure-toi de m'aimer, c'est-à-dire d'être rempli de l'amour de moi. C'est ta protection. C'est le plus grand des commandements. Tu aimeras Dieu. Il n'est pas en train de te dire ça pour lui. Parce que Dieu existe par lui-même. Que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas, il still God. Il est toujours Dieu. Donc, quand il te dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu, il est en train de te dire assure-toi que l'amour de Dieu, mon amour à moi, te remplisse, te possède. Parce que quand mon amour ne te remplit pas, c'est comme ça que Satan vient te remplir d'offenses. Mais quand mon amour te remplit, l'offense ne peut pas rentrer. Quand mon amour est là, tu pardonnes aux gens qui t'ont fait du mal. Quand mon amour est là, tu ne gardes pas la rancœur. Mais quand mon amour diminue, alors la rancœur vient s'installer. Mais d'où viennent les maladies? Tu auras beau chasser tous les démons que tu veux. Si tu manges mal et que ton cœur est une passoire d'offenses et d'amertume et de critiques et de calomnie, ta bonne nourriture va te tuer quand même. Observe les lois, ces lois et ces commandements que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Donc il ne t'a pas promis le bonheur par la prière. Il t'a dit, tu veux le bonheur? Observe mes lois. Quand je te dis pardonne, pardonne. Quand je te dis aime, aime. Tu veux te sentir heureux? Fais ce que je te dis. Toi, la voiture a été créée pour fonctionner avec du carburant. Quand je te dis mets le carburant, je ne dis pas ça parce que j'ai besoin de ton carburant. Je dis c'est parce que toi tu as besoin de carburant. Et le carburant dont toi tu as besoin, c'est l'amour. Donc aimer Dieu, c'est ton intérêt. Aimer Dieu, c'est ta protection. Aimer Dieu, c'est ton vaccin, c'est ton immunité. Tu ne fais pas du bien à Dieu quand tu aimes Dieu. Tu fais du bien à toi et tu fais du bien aux gens autour de toi. Parce que quand tu aimes, tu laisses sortir la meilleure version de toi-même. Tout le monde aime quelqu'un qui aime.
C'est pour ça que dans les films de science-fiction, même les chrétiens veulent la mort des méchants. Personne n'aime les méchants. Même les méchants cherchent des gens bien. Parce que quelqu'un de méchant fait peur à un méchant. Même un homme méchant a besoin d'avoir des gens sur qui il peut compter. Même un dictateur a besoin d'avoir des gens fidèles, des gens loyaux. Un dictateur ne s'entoure pas de méchants. Il sait qu'il va nous poignarder dans le dos. Donc même les gens méchants cherchent quelqu'un qui est bien. C'est pour te dire que la vertu que l'on cherche, c'est la bonté, c'est l'amour, c'est la générosité. Deutéronome chapitre 11, verset 8. Ainsi vous observerez tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous ayez la force de vous emparer du pays, du territoire où vous allez passer pour en prendre possession. Tu veux prendre possession de ton héritage? Dis, observez les commandements. Si on ne te dit pas ça, tu vas croire que le secret des gens qui brillent, c'est qu'ils prient beaucoup. La Bible dit dans Proverbe 28, verset 9, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter le commandement, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter les principes de Dieu, sa prière même est une abomination. Donc j'ai dit oui à la prière, mais à la prière avec l'obéissance. Ce qui fait de toi une proie facile pour Satan, c'est pas le manque de prière, c'est la désobéissance. Deutéronome 11, verset 22, car si vous observez tous ces commandements que je vous prescris, et si vous les mettez en pratique pour aimer l'Éternel, votre Dieu, pour marcher dans toutes ses voies et pour vous attacher à lui, l'Éternel chassera devant vous toutes ces nations et vous vous rendrez maître de nations plus grandes et plus puissantes que vous. C'est-à-dire vous allez opérer dans la dimension de la domination, pas parce que vous priez, mais parce que vous obéissez. Et maintenant que vous obéissez, priez. Deutéronome 28, verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Il est en train de te dire que ce n'est pas une affaire de race, de face, c'est une affaire d'obéissance à Dieu. Et qu'un peuple qui marche avec Dieu, un peuple qui obéit à Dieu, quelle que soit la manière dont il est traité dans un pays, il aura la supériorité. Il est en train de te dire que ce n'est pas une question de territoire. Oui, en France, il y a du racisme. Laisse-moi ça. Là où tu dis qu'il y a du racisme, il y a des gens qui brillent et qui vont briller. Il y a des gens qu'on va encaisser. Qu'on les aime ou qu'on les aime pas, ils manifesteront la supériorité sur toutes les nations de la terre. Mais ce n'est pas la prière qui fait ça. Ce n'est pas aller à l'église qui fait ça. Ce n'est pas chanter qui fait ça. C'est prendre la parole de Dieu, la serrer dans son cœur, ce qui suppose évidemment de la lire. Et là déjà, on a un problème. Les chrétiens sont des gens émotionnels. Et puis, voilà pourquoi dès qu'un petit vent arrive, les gens sont ébranlés. Oh, je suis déçu, j'arrive plus à prier. Pourquoi? Tu ne lis pas la Bible. Tu es surpris alors que Jésus a dit que c'est normal que le malheur arrive. Le malheur attend souvent le jeu de l'Éternel, on délivre toujours. Il y a des épreuves qui arriveront. Il y a des vents qui vont souffler. La raison pour laquelle tu es ébranlé, ce n'est pas à cause des vents. C'est parce que tu n'es pas bâti sur le roc. Toi, tu es bâti sur le sable. Il te parle de deux types de maisons. Une bâtie sur le sable, une bâtie sur le roc. Le roc là, c'est pas aller à l'église. Voilà, une fois que tu vas à l'église, mais dès que les vents viennent, pouf, tu es ébranlé. Le roc, c'est la parole de Dieu. Les gens qui ne tombent pas, qui ne sont pas ébranlés par les vents, sont des gens qui ont tellement lu la Bible. Et ils ont pratiqué le texte qui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Il n'a pas dit de tes yeux, il a dit de ta bouche. Comment peux-tu dire de ta bouche ce que ton cœur n'a pas mémorisé? Il dit que la parole là ne s'éloigne pas de ta bouche. C'est une âme, proclame-la en permanence. Marche avec cette parole. Comment va sortir de ta bouche quand elle n'est pas dans ton cœur? Alors qu'il est écrit que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Bon, maintenant, si la parole n'est pas dans le cœur, comment elle n'est pas à l'intérieur? Comment elle va sortir par ta bouche? En fait, on n'arrive pas là où on veut aller par hasard. Il faut aimer Dieu, prier, discerner la volonté de Dieu et obéir aux principes de Dieu. Tu veux aller quelque part, mais tu n'as même pas de vision. Toi, tu te lèves et tu vis au jour le jour. En te demandant, c'est quoi ta vision? Tu dis, j'ai pas de vision. Mais tu dois avoir un rêve. Qu'est-ce que tu veux faire à travers toi? Alors que la Bible dit, lorsqu'il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Ça veut dire qu'il vit dans le désordre. Toi, tu veux réussir ta vie, mais tu n'as pas de vision. La vision détermine la destination. Comment tu vas aller quelque part si tu ne sais pas où aller? Si tu ne le vois pas, tu dois le voir dans tes yeux. La vision détermine la destination, la vision détermine les fréquentations. Et tu fréquentes n'importe qui. Je vais te dire pourquoi tu fréquentes n'importe qui, parce que tu n'as pas de vision. La vision commande les fréquentations, les relations. La Bible dit 2 personnes peuvent marcher ensemble sans être d'accord. Il y a des gens qui ne sont pas mes amis parce qu'on n'a pas la même vision. Pourquoi tu écoutes les commérages, tu écoutes les critiques, les gens qui se plaignent? Parce que tu n'as pas de vision. Il y a des gens, on ne peut pas marcher ensemble. Je vais t'aimer, mais je ne vais pas marcher avec toi. Je vais te respecter, mais on ne marchera pas ensemble. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la même destination. Dans la vie, choisis les gens qui ont la même destination. Les gens qui veulent servir Dieu, qui veulent aimer Dieu, qui veulent glorifier Dieu, qui veulent être riches pour Dieu, qui veulent être des disciples de Jésus. Ça, on va marcher ensemble. Le problème, c'est que tu n'as pas de vision. Tu n'as pas de vision pour ton foyer. Tu n'as pas défini que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et du coup, tu vas épouser quelqu'un. Ah, pasteur, je l'aime bien. Pourquoi tu l'aimes bien? Oh, il a l'air bien, il a un diplôme, il a PF, passeport français. Alors, pasteur, je pense que comme je galère et que je n'ai pas de papier et que mon âge avance, je vais me marier avec lui. Mais est-ce qu'il a envie de servir Dieu? Oh, pasteur, ça va venir un jour. Makata payato, ça.
Après demain, tu dis, ouais, mon mari m'empêche de servir Dieu. Est-ce qu'il vient de t'empêcher de servir Dieu ou il avait déjà annoncé son agenda avant? C'est parce que tu n'as pas choisi en fonction de la vision. Tu as choisi en fonction du stress. Tu veux te marier avec n'importe qui parce qu'il a un diplôme, parce qu'il est mignon, il est mignonne. Parce que tu n'as pas lu la Bible. Hein. Si tu avais lu la Bible, tu aurais lu le texte qui dit « La beauté est vaine, la grâce est trompeuse. Seule la femme qui crée l'Éternel sera récompensée, sera louée. » C'est dans le Proverbe 31. Mais comme tu ne lis pas la Bible, donc du coup tu laisses tes émotions et tes yeux physiques là déterminer tes choix. Tous les secrets pour réussir, c'est pas la prière, c'est dans la Bible. Lis-la attentivement. Dieu ne peut pas te conduire par la parole si tu l'as pas au moins stocké. C'est dans la parole que j'ai découvert les principes qui font réussir dans la vie. Il y a une dimension qui s'appelle la supériorité sur toutes les nations de la terre. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, je suis dans Deutéronome chapitre 28 au verset 1, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Ce n'est pas une affaire de prière, c'est une affaire d'obéissance. On ne réussit pas parce qu'on prie. La prière te permet de communier avec l'Esprit. Quand tu communies avec le Saint-Esprit va te dire, applique ce principe, applique cette parole-là. Cette personne-là, honore-la, elle-là. Pardonne, là-bas, sème, là-bas, aime, marche dans l'amour. Il va te donner des instructions. Tu vois, il y a la parole écrite et puis il y a la voix de Dieu. Il y a l'écrit et puis il y a l'esprit. L'écrit te dit le commandement. Honore ton père et ta mère. La voix te dira, le père et la mère que tu dois honorer, c'est cette personne-là. Ça, c'est la voix qui te le dira. Mais tu ne réussiras pas sans honorer des pères et des mères. Ça n'arrivera pas. La loi te dira, car si tu n'es pas fidèle à ce qui est à autrui, comment on te donnera ce qui est à toi? Ça, c'est la loi. La loi te parlera de l'importance de la fidélité. Être diligent à servir. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des gens, quand ils pensent à toi, dis-moi, les gens où tu travailles là, ton patron, à l'église, tu vois, il y a deux types de personnes. Il y a des gens, quand on pense à eux, on dit, ah, vraiment, Seigneur. Et puis il y a des gens, quand on pense à eux, on dit, oh Dieu, merci. Et quand on pense à toi, qu'est-ce qu'on ressent? Quand ton père, ta mère biologique pense à toi, qu'est-ce qu'ils ressentent? Quand ton pasteur, ton berger, ton leader pense à toi, qu'est-ce qu'il ressent? Quel est le sentiment qui l'anime? Les gens pour qui on dit, oh, merci. Ce sont les gens qu'on estime fidèles. Ils ont porté nos âmes, ils nous ont allégés, ils nous ont soulagés. On n'a pas besoin d'insister, on n'a pas besoin de se battre. Il y a des gens, dès que tu exprimes le moindre besoin, ils sont là, je suis là, prêt au garde à vous. Je parlais avec un homme d'affaires, et puis il a des associés. Et le gars, il est busy, le gars, il souffre, le gars, il voyage tout le temps. Et puis il a un associé. Quelqu'un demande à son associé, est-ce que tu viens avec ton CEO à telle réunion? Il dit, oh non, moi je préfère rester au bord de ma piscine, moi c'est tout là, c'est pas pour moi. Tu es associé. Comment tu peux être au repos quand ton général est sur le front? C'est son associé. Mais tu sens qu'il regrette de l'avoir mis associé. Il est en train de souffrir. Et celui qui est censé porter ses armes le premier, il préfère se relaxer au bord d'une piscine. Il ne sait pas, c'est un infidèle. Il est déloyal. C'est ça au travail qu'on fait. Ton boss souffre. Et toi, tout ce que tu veux, c'est je n'ai pas reçu mon salaire. À 18h, 17h30, tu as déjà pris ton sac. Tu laisses le boulot. Il fait tout seul. Et à la fin du mois, tu exiges ta paye. Et puis après, à la fin de l'année, tu exiges la promotion. Et tu dis, je mérite la promotion parce que ça fait 10 ans que je suis dans cette boîte. Tu n'as pas 10 ans d'expérience. Première année, tu as travaillé et tu as fait pendant 10 ans ce que tu as fait la première année. Tu n'as jamais augmenté ta valeur. Tu n'as jamais augmenté ta fidélité. Tu n'as jamais progressé. Tu n'es pas une solution. Tu n'es pas une solution parce que tu ne lis pas la Bible. Parce qu'il y a des choses, si tu lis la Bible et que tu marches dans la Bible, il y a des choses qui viendront même sans que tu pries. Deutéronome 28, verset 13. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras. Il n'a pas dit lorsque tu vas prophétiser. Ça fait 10 ans que tu chantes. Tu es toujours la queue. Non, dis-moi, dans quoi tu es la tête? Dans quoi tu es la référence? Dans quel domaine tu es une autorité? Dans quel domaine on te classifie parmi les gens qui sont la tête? Ça ne vient pas par la déclaration. Ça vient par la compréhension des lois et des principes qui activent la parole, qui dit vous serez la tête et pas la queue. C'est pas la prière qui fait ça. C'est lire la Bible, découvrir les pépites de principes, de préceptes, de lois spirituelles qu'il faut activer. Maintenant, quand tu actives la loi te porte. La loi te dirige. La loi te sanctionne ou elle te récompense. Ce n'est pas Dieu qui récompense les gens. Ce sont les lois. Dès qu'on les respecte, elles nous propulsent. Dès qu'on les transgresse, il y a une contravention qui vient à ta vie. Deutéronome 30, verset 16. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies. Et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Dieu m'a dit, aucun médecin ne promet bons et merveilles à un patient qui ne respecte pas ses ordonnances. Un chef d'État fait des promesses, mais pour que les promesses s'accomplissent, il a besoin de faire voter des lois. Il faut que ces lois soient adoptées à l'Assemblée. L'Assemblée nationale, ça c'est dans le monde. L'Assemblée céleste, ça c'est dans l'Église. Si l'Assemblée n'adopte pas ces lois dans son cœur,
il ne peut pas appliquer sa politique. Il veut, mais il ne peut pas. Pour appliquer ses promesses, il faut que ces lois soient adoptées. Il y a des choses que Dieu veut, mais il ne peut pas faire. Il faut qu'on arrive au stade où dès qu'on dit il est écrit, tout le monde se met au garde à vous. Ce n'est pas pour toi, c'est pour nous tous. C'est pour qu'on soit une communauté forte, on soit une communauté puissante, on soit une communauté bénie. C'est possible d'être une église où il n'y a plus de pauvreté, d'être une église de témoignage, d'être une église où il n'y a plus de divorce, d'être une église, c'est possible d'être une église qui brille. C'est possible d'être une église qui opère dans la dimension du ciel sur la terre. C'est possible. Mais ce n'est pas seulement la prière qui va faire ça, c'est la prière avec l'obéissance. Alors que Dieu nous accorde la grâce d'avoir des cœurs simples, d'avoir des cœurs humbles. Il y a un mot qu'on doit aimer, c'est le mot parole de Dieu et surtout le mot obéissance. C'est la preuve de ta foi. Avoir la foi, ce n'est pas prier, c'est décider de découvrir la parole de Dieu et de marcher avec cette parole. Dès qu'on a donné sa vie à Jésus, on décide de suivre Jésus. C'est ça qu'on appelle des disciples. Que Dieu nous aide à comprendre. Que Dieu nous aide